l'éternel. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon ses lieux. En ce cas-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha d'Béthagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples en disant: Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit palme attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondez: parce que le Seigneur en a besoin. Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit palme, ses maîtres leur demandèrent: pourquoi détachez-vous l'âne? Ils répondirent: parce que le maître en a besoin. Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leur manteau sur le chemin, alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers. Toute la foule des disciples remplis de joie se mit à louer Dieu en pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, et ils disaient: béni soit celui qui vient le voir au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus: mais traitement de tes disciples, mais il prit la parole en disant: je vous le dis, si eux se saisissent, les pierres crieront. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On va commencer par la prière d'ouverture. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner aux gens humains un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi, la l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alors vous allez vous asseoir, on va écouter la parole de Dieu
Ernest, et on va prier pour Marie, Nicole, Mercier et Louis-Joseph Veillant. Lecture du livre des prophètes Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille, pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à celui qui me frappait, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me servent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition du serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alors maintenant, vous pouvez vous lever. Je vais vous dire quand vous allez vous asseoir.
La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Gloire à toi, Seigneur. Seigneur. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce que soit pleinement accompli dans le royaume de Dieu. Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit: Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare, désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme-là par qui il est livré. Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres quel pourrait bien être parmi eux celui qui allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand? Mais il leur dit: Les rois des nations les commandent à maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Jésus, roi du monde, tu viens nous servir. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit: Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit: Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par 3 fois, tu aies nié me connaître. Puis il leur dit: Quand je vous ai envoyé sans bourse ni sac, ni sandales, avez-vous donc manqué de quelque chose? Ils lui répondirent: Non, de rien. Jésus leur dit: Eh bien maintenant, celui qui a une bourse, qu'il la prenne. De même, celui qui a un sac et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son menton pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse à moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les impies, de fait,
ce qui me concerne va trouver son accomplissement. » Ils lui dirent. Seigneur, voici 2 épées. Il leur répondit. Cela suffit. Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers. Et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit. Priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples, qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit. Pourquoi dormez-vous? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Il parlait encore quand apparut une foule de gens. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent, « Seigneur, si nous frappions avec l'épée. » L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Mais Jésus dit, « Restez-en là. » Et, touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, grand prêtre, chef des gardes du temple et ancien. Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple et vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. S'étant saisi de Jésus, ils l'amenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On avait allumé un feu au milieu de la cour et tous étaient assis là. Pierre vint s'asseoir au milieu d'eux. Une jeune servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit, « Celui-là aussi était avec lui. » Mais il nia. « Non, je ne le connais pas. » Puis après, un autre dit en le voyant, « Toi aussi, tu es l'un d'entre eux. » Pierre répondit, « Non, je ne le suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait avec force. « C'est tout à fait sûr, celui-là était avec lui. Et d'ailleurs, il est galiléen. » Pierre répondit, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retourna, posant son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et dehors, pleura amèrement. Nous sommes si faibles, en pitié de nous. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouèrent de coups. Ils lui avaient voilé le visage et ils l'interrogeaient. « Fais-le, prophète. Qui est-ce qui t'a frappé? » Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Lorsqu'il fit jour, se réunit le collège des anciens du temple, grands prêtres et scribes, et on amena Jésus devant leur conseil suprême.
Ils lui dirent, « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Il leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous lui dirent alors, « Tu es donc le Fils de Dieu. » Il leur répondit, « Vous dites vous-même que je le suis. » Ils dirent alors, « Pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. » L'assemblée tout entière se leva et on l'amena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. « Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et il dit qu'il est le Christ, le roi. » Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit, « C'est toi-même qui le dis. » Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. » Mais ils insistaient avec force. « Il soulève le peuple en enseignant toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. » À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Ils le revêtirent de manteaux de couleur éclatante, et il le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des ennemis, alors qu'auparavant, il y avait de l'hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit, « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Alors j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous. Et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a envoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Ils se mirent à crier tous ensemble. « Mort à cet homme, relâche-nous Barabbas. » Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils vociférèrent. « Crucifie-le, crucifie-le. » Pour la troisième fois, il leur dit, « Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'intensifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Tu es seul au monde.
Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, tombez-nous sur nous, et aux collines, cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? » Ils amenaient aussi avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne ou calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savaient pas ce qu'ils font. » Sois miséricorde, tu pardonnes tout. Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait. Nous avons ce que nous méritons, mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Souviens-toi de nous, Seigneur, donne-nous la vie. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-là était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui étaient rassemblés pour le spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée,
se tenaient plus loin pour regarder. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste, qui n'avait donné son accord ni à la délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée, suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps y avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Jésus, tu reposes dans les bras du Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelques mots après ces longues lectures de ce dimanche sur la Passion, qu'on appelle aussi le dimanche des Rameaux. On commence aujourd'hui la semaine sainte, une semaine importante dans la vie de nous, les chrétiens catholiques, et même dans la vie de toute l'humanité sur la terre. Parce que dans cette semaine, on médite l'élément central de notre foi. C'est le don de soi de Jésus pour sauver l'humanité. La passion, la mort et la résurrection du Christ. La messe de ce jour a commencé par l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, la ville où il a été crucifié. Il allait célébrer la fête de Pâques comme les autres. Vous avez entendu comment est-ce que la foule lui a accueilli, ceux qui croyaient en lui, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait comme signe et miracle, en disant « Hosanna, béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur ». Il est vraiment venu au nom du Seigneur. Même si à cette époque, il y a ceux qui ne le comprenaient pas, même actuellement aussi. Quelque temps après, ses ennemis n'ont pas voulu qu'il célèbre la Pâque avec eux. Mais au fond, c'était vraiment le plan de Dieu. C'était ce que Dieu avait préparé lui-même. Vous avez entendu comment ça s'est passé dans ce long évangile que nous venons d'entendre. Tout ce qu'il a subi dans le procès, chez Pilate, chez Hérode, et comment même il y en a ceux qui l'ont nié et qui ont commencé à monter des mensonges pour pouvoir l'accuser injustement. Mais comme je vous l'ai dit, c'était le plan de Dieu. Dieu l'avait prévu pour que nous soyons sauvés. Aujourd'hui alors, nous savons qu'il est venu sauver l'humanité et c'est par sa souffrance, par ses blessures, par le fait qu'il a versé son sang sur la croix que nous sommes sauvés. Qu'est-ce qu'on peut dire alors? Comme l'un de ces deux malfaiteurs qui était pendu avec lui, il a cru en lui. Et il n'a pas dit beaucoup de choses pour qu'il soit sauvé. Il a dit à Jésus, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu arriveras dans ton royaume. » Et maintenant, il est là, dans son royaume. Nous avons la vie. Et la vie grâce à lui. Ce qu'il nous faut, c'est vraiment de dire simplement à lui, « Jésus, souviens-toi de moi. » Simplement ça. Tu vis des moments difficiles dans la famille, là où tu travailles, avec tes amis, avec tes voisins, avec ton conjoint ou ta conjointe, avec quelqu'un d'autre. Dites-lui avec confiance, Jésus, souviens-toi de moi.
vous allez voir comment est-ce qu'il va venir et il va nous venir en aide. Continuons à croire en lui, à lui présenter notre vie. Nous venons d'entendre que lui aussi il a souffert. Il peut y avoir des souffrances aussi dans notre vie, mais ne vous désespérez plus. D'ailleurs, vous savez que nous avons un thème cette année qui nous invite à l'espérance. Et celui qui croit en Jésus ne peut pas connaître la déception. Amen. Alors nous allons professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Alors on va passer à la prière universelle. En écoutant le récit de la Passion, nous ne pouvons pas oublier les personnes qui portent de lourdes croix tout près de nous et dans le monde entier. Que le Seigneur les soutienne et qu'il nous incite à les accompagner ensemble. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux et celles qui sont écrasés par la souffrance et la maladie, afin que le chemin de la croix en soit un d'espérance, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui subissent les violences de la guerre, de l'injustice ou de l'exploitation, afin que le chemin de la croix en soit un de libération, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les bénévoles qui agissent dans la discrétion pour soulager la souffrance des malades et des démunis, afin que le chemin de la croix en soit un de paix intérieure, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes qui cherchent la vérité et un sens à leur vie, afin que le chemin de la croix en soit un de lumière, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres de nos communautés qui vivent des déceptions, des échecs ou de l'incompréhension, afin que le chemin de la croix en soit un de réconfort, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pendant quelques secondes, présente à Jésus une prière qui relève de ton cœur silencieusement. Seigneur notre Dieu, exauce nos prières et aide-nous à apporter du soutien aux personnes qui plient sous le poids de leur croix. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Alors, vous allez vous asseoir, on va passer à la deuxième partie, l'offertoire. Sois comme un amour venant, dans la vie.
moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi, et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir. Grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire, notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Et sa mort a effacé nos fautes, sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté de notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. En faisant ainsi mémoire de la mort de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement te demande, qu'en n'ayant pas recours au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en lieu avec notre pape François, notre évêque Guy Boulanger, tous les évêques, les prêtres, les diacres, et même tout le peuple que tu as racheté. Nous pensons, Seigneur, aux paroissiens et paroissiennes vivant des moments difficiles, les malades, les personnes désespérées, les affamés. Nous pensons au pays en guerre, Seigneur, et toute autre personne qui connaît un bouleversement dans sa vie. Nous le présentons sur cette terre sainte pour que tu continues à le fortifier dans ton amour. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Aujourd'hui, de manière particulière, nous prions pour Marie-Nicole Mercier, également pour Louis-Joseph Briand. Les familles de ces personnes, nous te les confions. Les personnes qui ont pensé à l'intention de prière aussi. Il y en a d'autres que nous portons à nos cœurs qui nous ont quittés, ainsi que les âmes du purgatoire, avec les deux que nous venons t'offrir, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange, ta gloire, par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, la l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. On va passer à notre Père. Je vois de petits enfants ici. Je vais les inviter ici devant pour notre Père. Nous nous unissons aux enfants et à tous les autres du monde entier pour demander à notre Père d'intervenir dans notre monde. Alors, tu parles la main comme ça. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci les enfants. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, arabes de toute peur. Nous qui attendons que ça y est de ce bien-aimé d'espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la vérité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons un geste de paix avec nos voisins les plus proches. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Et le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Voici mon
écouter la prière, nous allons faire la prière finale. Après, il y a une petite annonce qu'on va vous faire. Prions le Seigneur. Rassasié par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils d'espérer les biens auxquels nous croyons, donnez-nous par sa résurrection de parvenir au but vers lequel nous tendons, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus, le Christ, notre Seigneur, n'hésita pas à se livrer aux mains des méchants et à subir le supplice de la croix. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent dessus de vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix et dans la joie de Christ. Grâce à Dieu. Bon dimanche à vous tous.